Bonjour tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, on va super bien. Aujourd'hui, on vous fait une recette qui nous donne trop envie. Bon, à peu près comme toutes les recettes, parce que honnêtement, tout nous donne envie. On vous dit toujours la même chose, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on va faire un gâteau un peu familial, pas une petite pièce précise Non. ou quoi. Il y aura de la précision, attention. On va faire une grosse charlotte, chocolat, vanille. Les goûts que tout le monde aime. Une charlotte, tout le monde aime ça théoriquement. Celle-ci, elle est magnifique. On a hâte de vous dire ce qu'il y a dedans. Et ce n'est pas la charlotte de n'importe qui. On a choisi de faire aujourd'hui celle de Christophe Felder. Et Camille le sait que son compagnon, son acolyte. Il va y avoir dans cette charlotte un biscuit à la cuillère ou biscuit cuillère au On sait pas. cacao qui a l'air juste dinguissime. Il va y avoir aussi une crème bavaroise à la vanille et une mousse au chocolat. Un petit sirop d'imbibage légèrement vanillé et quelques copeaux de chocolat sur le Quelques dessus. copeaux de chocolat. Et la magie va opérer. On va commencer dès maintenant avec la préparation justement de ce biscuit incroyable. Et petite annonce spéciale, mais aujourd'hui commencent les soldes sur notre site internet charleava.com. On vous met ça juste dans la description. Si vous voulez bénéficier de pourcentages très avantageux sur nos ateliers virtuels, vous pouvez y aller. Vous allez vous éclater, vous allez progresser à vitesse grand V. Enfin bref, on lance la recette tout de suite, c'est parti. Dans le bol de votre robot, versez les blancs d'œufs et fouettez-les en augmentant petit à petit la vitesse du robot et en ajoutant également petit à petit le sucre semoule. On va l'ajouter tranquillement jusqu'à obtenir des blancs bien montés mais pas trop fermes, on les veut monter mousseux. Texture de mousse à raser. Une fois que c'est fait, on va verser à l'intérieur nos jaunes d'œufs. Préalablement battus, ce sera encore mieux. Et à l'aide d'une maryse, on fera un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas faire retomber l'appareil jusqu'à ce que ce soit complètement incorporé. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter la farine ainsi que le cacao en poudre tamisé et faire le même mouvement jusqu'à ce que les poudres soient totalement incorporées et que notre biscuit soit terminé. Une fois que c'est le cas, on va pouvoir mettre le tout dans une poche munie d'une doue lisse de 16 mm et dessiner des cercles d'environ 16 cm de diamètre. On les saupoudre légèrement de sucre glace et on les laisse reposer. Pendant ce temps-là, on va pocher des bâtons d'environ 6 cm. On va les saupoudrer également de sucre glace, laisser le tout reposer pendant une dizaine de minutes avant d'enfourner 12 minutes à 180 degrés. On sort immédiatement de la plaque pour stopper la cuisson. On va continuer avec la préparation de la crème bavaroise à la vanille. On vous rappelle, la crème bavaroise, c'est un mélange de crème anglaise gélatinée avec de la crème montée. C'est la mousse de base. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, on met le lait et la gousse de vanille fendue et grattée. Ça va nous permettre de réaliser notre crème anglaise. On fait bouillir le tout et on recouvre ensuite notre casserole pour laisser infuser pendant 10 minutes notre gousse de vanille. Pendant ce temps-là, dans un cul de poule, on réunit les jaunes d'œufs avec le sucre semoule et on mélange le tout pour que ce soit bien homogène. Ensuite, on y ajoute le lait vanillé en enlevant les gousses de vanille. On mélange bien et on remet le tout sur un feu doux. Et on va laisser cuire à feu doux sans jamais dépasser 83 degrés. Il faut que la crème anglaise soit nappante. Quand c'est le cas, on la met dans un cul de poule et on ajoute la gélatine essorée. On va pouvoir maintenant monter notre crème liquide en crème montée. Il faut qu'elle soit bien souple, pas trop montée donc, et on va l'ajouter délicatement en 3 ou 2 fois à la maryse dans notre crème anglaise. Vous pouvez faire le premier tiers au fouet si vous voulez, ça ne changera pas grand chose. Ensuite, on la laisse reposer 1 heure au réfrigérateur. On va terminer maintenant par la confection de cette mousse au chocolat qui est très particulière, pas très facile mais qui est incroyable. Un petit peu de copeaux et on déguste ça ensemble. Dans une casserole, vous versez l'eau avec le sucre et un petit peu de poudre de vanille. Et vous allez porter le tout à ébullition. Une fois que c'est fait, vous pouvez immédiatement retirer la casserole. À l'aide d'un couteau,
vous allez égaliser la taille de tous vos biscuits cuillères pour qu'ils fassent environ 6 cm de hauteur. Puis, vous allez récupérer vos disques de biscuits et vous allez les imbiber légèrement avec votre sirop à la vanille. Le sirop doit être encore chaud et si possible les biscuits également encore chauds. Ensuite, on dépose notre cercle de 18 cm tout autour et on va mettre nos biscuits cuillères avec la face plate vers l'intérieur avant de déposer notre crème bavaroise qui a un petit peu épaissi. On met le tout au réfrigérateur pendant minimum 1 heure. On commence par monter la crème en crème monteuse. Il faut qu'elle soit, encore une fois, bien souple. Et on la réserve au réfrigérateur jusqu'à utilisation. À côté de ça, sur un bain-marie, vous allez mélanger l'eau avec l'œuf et les jaunes d'œufs. Vous ajoutez également le sucre semoule et tout en fouettant, vous allez chauffer le bain-marie pour faire monter le tout à 83 degrés. Une fois que c'est le cas, vous retirez le tout du bain-marie, vous le mettez dans le bol de votre robot muni du fouet et vous allez fouetter pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que le tout devienne mousseux, même crémeux et surtout tiède. Comme ceci. On va pouvoir ajouter un premier tiers de notre crème montée à notre chocolat préalablement fondu. Il faut qu'il soit entre 45 et 50 degrés. On y ajoute ensuite le reste de crème montée, toujours bien délicatement pour ne pas faire retomber la crème. Avant d'incorporer le reste de crème, on vérifie que le mélange est toujours entre 45 et 50 degrés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le mettre au micro-ondes quelques secondes. Sinon, ça créera des grains comme des pépites de chocolat. Une fois que toute la crème montée est bien incorporée, on va pouvoir ajouter en une seule fois notre mélange précédent encore tiède. Ça s'appelle de la pâte à bombe. Et on incorpore le tout toujours délicatement à la maryse pour ne rien faire retomber et avoir une mousse bien aérienne, bien onctueuse. Ensuite, on peut déposer le deuxième cercle de biscuits cuillères cacao. On coule cette mousse quasiment jusqu'à hauteur des biscuits. On l'égalise et on la lisse à l'aide d'une palette. Ne vous inquiétez pas, on mettra des copeaux de chocolat sur le dessus. Si ce n'est pas parfaitement lisse, ce n'est pas grave du tout. Et on la réserve 1 heure au réfrigérateur. On étale du chocolat fondu mais pas trop chaud, qu'on met sur une feuille de papier sulfurisé et qu'on étale pas trop finement. Puis une fois qu'il est figé, on racle le chocolat jusqu'à ce que ça fasse des copeaux légèrement arrondis. On ne récupérera que les jolis comme cela. Ensuite, on prend notre charlotte, on peut la démouler. Vous voyez qu'on avait mis un film plastique en dessous pour que la crème ne sorte pas trop. Puis on va déposer un par un les copeaux de chocolat sur la totalité du gâteau. Et voilà, notre charlotte est terminée. Toute simple, mais en même temps, elle a l'air juste délicieuse. Ok, c'est là. Alors déjà, juste un petit point visuel. Si on avait dû la refaire, on aurait mis un petit peu plus de vanille pour que visuellement ce soit plus joli, équilibré, ouais. plus équilibré. Après, on va voir en goût si ça mérite plus de vanille ou pas. À la vôtre. Ça a l'air terrible. C'est l'enfance. J'adore tomber sur les copeaux de chocolat, ils sont hyper craquants. Chocolat vanille, moi c'est des goûts que j'adore. C'est hyper simple, c'est pas trop sucré du tout. Et en même temps, ça nous ramène en enfance. C'est une super challenge, j'aurais adoré avoir ce gâteau le dimanche midi sur un repas de famille ou n'importe quelle occasion sera bonne pour ce gâteau. Il est génial, il est trop bon. Je la trouve juste excellente, le biscuit à la cuillère. J'adore me dire, c'est comme ceux dans le commerce dans le sens où je trouve ça incroyable le goût, la différence qu'ils ont par rapport aux autres biscuits. Et là, on le retrouve, donc je suis hyper fière de ça. Par contre, gustativement, j'aurais mis plus de crème vanille. Ouais, de crème vanille, j'en aurais mis un petit peu plus. Là, je ressens pas forcément parce que c'est du chocolat noir dans la mousse. Du coup, ça l'emporte un petit peu. C'est quand même très bon, mais pour avoir un petit peu plus de douceur, j'aurais mis plus de vanille. Donc, vous faites comme vous voulez. C'est vrai, à la plus maison. visuellement, c'est vrai que un peu plus de vanille, ça aurait été encore plus joli. Mais ce gâteau, il est trop bon. Ouais. On vous encourage vraiment beaucoup à le faire. S'il vous a plu, mettez-nous un petit pouce en l'air, ça nous fera toujours super plaisir. Et si vous le refaites surtout, mentionnez-nous sur Instagram, Charles et Ava. On se fera un plaisir d'aller voir vos petites photos et mettre des petits likes et dire j'aurais bien mangé ce gâteau.
gâteau avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, on vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bien gourmande. À bientôt. Bye. Ciao.